Bonsoir, c'est Nadia Shraibi. Je fais cette petite vidéo ce soir parce que j'ai une petite pensée pour mes compatriotes marocains quant au coronavirus. Et la pensée que j'ai ce soir est envers les pauvres. Elle est envers les pauvres parce que le coronavirus au Maroc peut être plus facilement géré par les gens qui ont des moyens, par les gens qui ont une maison, des revenus, un salaire peut-être ralenti, mais un salaire quand même. Mais là, il y a un grand problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui, avec ce confinement, malheureusement, n'ont absolument plus rien, plus rien, plus rien. Je ne sais pas si vous avez pensé, je m'adresse aux autorités, est-ce que vous avez pensé, messieurs et mesdames, à ces pauvres gardiens de voiture qui n'ont absolument plus rien, qui sont à la rue, qui n'ont pas de quoi faire manger leur famille, qui n'ont pas de quoi manger. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui n'ont pas où dormir, à ces gens qui sont à la rue, parce qu'il y en a quand même beaucoup chez nous, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des compatriotes qui sont aisés, qui ont mis des maisons, des demeures à disposition des pauvres gens? Est-ce que ces compatriotes, ces amis qui ont de l'argent chez nous, ont investi pour pouvoir nourrir, loger et protéger ces pauvres gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de pauvres chez nous. Donc, bien sûr, quand on a où loger, quand on a des voitures, quand on a du personnel, quand on a tout ça, on ne ressent pas du tout le coronavirus de la même façon que quand on n'a rien, quand on n'a pas où dormir, quand on n'a pas de parents, quand on n'a pas de mari, quand on n'a pas de famille. J'aimerais savoir ce qui va se passer pour ces pauvres gens qui sont en train et qui n'ont rien déjà à la base et qui auront encore moins qu'avant. C'est-à-dire le désespoir. Est-ce qu'on a pris soin d'eux? Je suis très inquiète parce que j'ai vu que les gens qui ne respectaient pas le couvre-feu allaient être emprisonnés, arrêtés. Moi, je ne comprends pas comment on peut emprisonner déjà des gens qui n'ont rien, qui sont à la rue. Comment vous voulez que des gens qui n'ont déjà rien, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas où aller, des pauvres gosses orphelins et tout, qui n'ont rien du tout, comment vous voulez que ces gens fassent? J'ai vu qu'il y a des gens à Tanger, à la rue toujours, non seulement à Tanger, à Casa, à Rabat. Qu'est-ce qui est prévu pour ces pauvres gens quant au coronavirus? J'aimerais bien savoir, est-ce que mes compatriotes aisés, qui ont beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ces pauvres gens? Est-ce qu'ils ont prévu de venir à leur secours? Est-ce qu'ils ont prévu ça? Parce que moi, oui, je m'intéresse aux chiens, aux animaux, parce que eux aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'ils ne vont pas être encore plus tués qu'avant, puisqu'il est quand même prouvé que cette maladie ne vient pas de l'animal et que l'animal ne peut pas transmettre, mais qu'il vient bien de l'humain. Donc, moi, je m'inquiète maintenant aussi pour le sort des pauvres gens qui, à mon avis, est désespérant. Je m'inquiète aussi quant aux hôpitaux, quant au respect de l'hygiène, puisque mon père quand même a été soigné dans un hôpital, Cher Sayed, qui est quand même un hôpital privé, où il n'y avait aucun respect par les infirmiers, par les médecins. On sortait, il n'y avait pas de produits pour se désinfecter. Les gens sortaient dans la rue avec leurs blouses de médecin, avec leurs chaussures de médecin. Ils retournaient dans les salles d'opération avec ces mêmes blouses. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce que cette maladie sert à quelque chose pour imposer une certaine hygiène de tout le monde, puisqu'il y a un grand problème d'hygiène chez nous?
Mais l'hygiène, il faut donner les moyens et l'éducation à ces gens. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule. Je sais que je vais encore me faire critiquer parce que ça dérange beaucoup de personnes. Oui, ben, excusez-moi, je pense aux animaux, mais je pense aux pauvres gens aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de pauvres et qu'on doit vraiment penser à eux. C'est pas tout de leur donner à manger dans la rue, parce qu'il doit y avoir personne dans la rue avec une maladie pareille. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient à la rue, abandonnés. Non, tout le monde doit être sauvé, tout le monde, il n'y a aucune raison. Je ne trouve pas ça normal du tout, ça me choque énormément. Voilà, donc j'espère que mes compatriotes qui ont des moyens, qui ont de l'argent, vont... Vous savez, vous n'allez pas mourir avec votre argent, excusez-moi. Si quelqu'un de vous a le coronavirus, il regrettera de ne pas avoir fait quelque chose. Vous avez des maisons, mettez des maisons à la disposition de ces pauvres gens qui n'ont rien, qui sont à la rue. Faites un effort, faites un sacrifice, c'est pas grave, le bon Dieu vous le rendra. Mais faites quelque chose pour aider nos pauvres, ils en ont vraiment besoin. Il y a un gros problème, il y a un problème et c'est encore nos pauvres qui vont en payer les pots cassés. Voilà, il ne faut pas punir forcément les gens qui sont à la rue parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas où aller. Et vous savez très bien que c'est tout à fait plausible. Ce qu'il faut, la grande solution qu'il faut trouver, c'est comment aider et sauver ces pauvres gens qui ne sont responsables de rien et qui encore vont... Comment ces gens vont faire pour nourrir leur famille qui n'ont rien? Comment ces pauvres qui n'ont rien, pas de logement, tout, vont faire pour pouvoir être soignés, pour pouvoir se protéger du virus? Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que j'aime beaucoup mon pays paternel. Et malheureusement, je ne suis pas là, je ne peux pas y aller. Et combien j'aurais aimé aller voir ma mère qui est très malade et aider ma sœur qui se retrouve seule avec une infirmière et 20 chats, des animaux et ma mère malade. Vous imaginez que personne peut même venir soigner et aider ma sœur, quoi. Bon, ça, je ne parle pour moi, mais je parle pour les gens qui n'ont rien. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment ces gens vont s'en sortir? Comment on va faire dans les hôpitaux? Parce que nous sommes en manque de moyens. J'aimerais savoir comment on va faire. Est-ce que nous avons des gens, des âmes charitables qui vont mettre leur argent personnel pour aider et pour trouver une solution? Parce que je pense que là, il est temps de lâcher votre argent. Lâchez votre argent, s'il vous plaît. Aidez nos pauvres. Aidez nos pauvres. Voilà, c'est un coup de gueule. Je suis désolée, je ne peux pas plaire à tout le monde. Eh bien, je ne plairai pas à personne. Et je voulais passer un petit mot aux personnes qui ont des petits soucis d'ego et d'amour-propre. Et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Les règlements de compte, c'est pas joli. Il y a des personnes qui ont un problème à lâcher le zeste, à lâcher le lest, à lâcher l'argent, à lâcher l'amour, à lâcher la compassion. Et il est temps que ces gens se réveillent. Parce que, à force d'être ingrats, pas reconnaissants, de ne pas donner d'amour, de ne pas avoir de compassion pour vos prochains, vous verrez que cette maladie, peut-être elle vous donnera une leçon, parce que malheureusement, il faut arriver à être très malade, des fois pour se rendre compte qu'on aurait pu faire mieux dans le temps. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas, ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. Sachez donner de l'amour. Sachez donner de l'amour à vos prochains. L'amour, c'est une chose qui est gratuite, mais c'est si rare à donner. Et il y en a qui ont un si grand problème à partager leur amour. J'espère que cette maladie terrible vous ouvrira le cœur, ouvrira votre porte-monnaie et votre humanité. Voilà. C'est un petit coup de gueule et je vous souhaite bon courage, beaucoup de courage. Soyez prudents. Je n'ai pas de leçon à vous donner. J'ai juste un conseil à vous donner. Si vous voulez aider notre pays, aider notre pauvre, nos pauvres ont besoin de vous. Voilà, merci et au revoir.
Bonne soirée, bon courage. En Suisse, nous ne sommes pas confinés, parce qu'en Suisse, nous sommes respectueux. Mais au Maroc, c'est différent. Malheureusement, on ne peut pas appliquer les mêmes règles partout, c'est ainsi. Merci. Mais l'éducation, c'est le plus important au Maroc, et c'est ce qui manque. Merci, bonne soirée.